Isabelle, Membo, bonsoir. Tunga, bonsoir. Partagez pour que, parce que j'ai une information très importante à vous donner. On va pas durer ce soir, c'est pas la messe du dimanche, mais j'aimerais partager quelque chose avec vous en ce qui concerne le rapatriement des Camerounais qui subitement fait le buzz dans le milieu de la révolution. Partagez, partagez, appelez les amis, invitez. Ah, ouais, super, super, merci. Mais ben, ce sera pas long, hein, ce sera pas long aujourd'hui. Juste que j'aimerais donner une certaine précision sur les choses. Yo, Racine, t'es là. Super, partagez pour quelques instants. 30 minutes, on va pas durer. C'est juste pour être clair, pour vous faire, pour passer un message très clair à tous les combattants, un message très clair à la diaspora camerounaise en Allemagne en ce qui concerne les rapatriements et leur lien avec la révolution, parce qu'il faut que les choses soient claires. Hmm? Partagez, partagez. Hmm. 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 Partagez, partagez, partagez. Invitez les amis. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Tracy Ryan. Bonsoir Satou. Nuna Kiki, Bri Bri, Sophie, Milano, Sophie et consorts. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les combattants. Merci que vous soyez là. Je ne vais pas être très long ce soir. Je voulais juste, euh, parce que je vis en Allemagne depuis déjà près de 14, 15 ans déjà. Et j'ai constaté, vous aussi, bonsoir à tout le monde, vous aussi, vous avez constaté que depuis quelques jours déjà, il y a un fait divers qui a été lancé dans la révolution, en ce qui concerne le rapatriement de certains Camerounais. Et moi, je voulais juste attirer votre attention parce que, vous savez, le régime Biya a, comme je l'ai toujours dit, ce régime, pour qu'il fasse 37, 40 ans ou 38 ans au pouvoir, il a développé des tactiques de manipulation. Il a développé des tactiques de, de manipulation des masses, de l'information. Donc, sachez, soyez toujours sûr et certain que quand vous serez dans le combat pour le changement au Cameroun, ou bien dans les pays où les dictatures sont présentes, quand vous vous rapprochez déjà de leur chute, ils vont utiliser tous les moyens. Je vous dis qu'ils vont utiliser tous les moyens pour empêcher cela. Pour qu'ils durent au pouvoir, ils ont eu à développer les moyens de dissuasion, les moyens de manipulation, les moyens de, je ne sais pas, pour vous empêcher, vous, qui voulez le changement, d'agir dans ce sens, de vous lever, de rester debout. Ils ont l'intention de vous plier, de vous mettre à genoux, de vous faire ramper. C'est quand vous êtes à genoux, c'est quand vous rampez que ce régime est debout. Mais si vous, le peuple camerounais, vous êtes debout, il va ramper. Le régime
dictatorial ne peut pas rester debout quand le peuple est debout. C'est impossible. Aucun régime au monde ne peut rester debout si le peuple est debout. De même, le peuple, le peuple ne peut pas être en train de ramper et espérer que le régime ne soit pas debout. Parce que le régime sait que vous ne pouvez pas. Monsieur Wakanda Stephen, si c'est que tu n'as pas de la patience, si c'est toi qui m'as donné la parole, j'espère que je peux te remettre le discours que tu m'as passé. Mais si tu sais que tu ne m'as pas passé la parole, tu peux te casser, n'est-ce pas? Tu peux te barrer si tu n'es pas prêt à m'écouter. J'ai pris la responsabilité de faire ce live, je n'ai pas demandé ton avis. Et tu n'es pas donc, c'est impoli et c'est mal éduqué de venir dire ce que tu dis. Parle, dis donc, il se passe quoi en Allemagne? Il ne se passe rien en Allemagne. Tu peux parler de ce qui se passe chez toi. Hein, Stéphane? C'est comme ça que ça se passe. Tu ne m'as pas donné un discours que je dois venir lire ici. Tu es là pour m'écouter et tu vas m'écouter tranquillement. Donc, comprenez que le régime Biya a vécu 40 ans au pouvoir, 37 ou 38 ans au pouvoir, parce qu'il a su manipuler, dissuader. Vous comprenez? Parce qu'il a su manipuler et dissuader. Et ces techniques de manipulation sont multiples. Ces techniques de manipulation sont multiples. L'une des techniques du régime Biya, c'est créer la peur. La peur, c'est la première des façons de dissuader un être humain. C'est quand tu vas créer la peur dans son esprit. Quand tu crées la peur, l'être peureux ou la personne peureuse est prête à ramper, à se plier et à obéir. Obéir. Vous allez donc voir que chaque fois que vous êtes dans le combat et puis on vient créer la peur, on crée des mouvements qui vous font peur. On crée des nouvelles qui font peur. Posez-vous la question. Est-ce que l'Allemagne a commencé à rapatrier les Africains seulement depuis cette semaine? Est-ce que l'Allemagne a commencé, quand on vient vous annoncer une nouvelle, quand vous voyez quelque chose dans les réseaux sociaux, est-ce que l'Allemagne a commencé à rapatrier des Camerounais il y a 2 jours ou 3 jours? Non. Mais pourquoi le rapatriement des Camerounais fait un si grand buzz ces derniers temps-ci? C'est parce que ce rapatriement a un lien avec la révolution que les Camerounais mènent, que la diaspora camerounaise mène. Comprenez-le d'abord. Ce n'est pas que les Allemands ont commencé à rapatrier les Camerounais aujourd'hui, ou les Africains aujourd'hui. Le rapatriement n'a pas commencé il y a 2 jours, 3 jours. Il y a toujours eu des rapatriements et il y en aura toujours les rapatriements. Vous comprenez? Ça existera toujours. Ça n'a rien à voir avec les Camerounais, les Togolais. C'est comme ça, on rapatrie. Mais pourquoi est-ce que les rapatriements sont devenus le sujet dans la Révolution? Je vais vous dire quelque chose. C'est pour vous dissuader, cette nouvelle est entrée dans la Révolution, ces derniers jours, c'est pour vous dissuader, pour vous faire peur. Parce qu'on sait que le régime Biya sait que la majeure partie des Camerounais qui sont à l'extérieur sont ceux qui ont fui le pays, qui ne se sentaient pas bien au pays. Donc beaucoup de Camerounais à l'extérieur sont des gens qui sont soit sans papier, des gens qui ont des difficultés.
Des gens qui ont des problèmes d'intégration. Vous avez compris? Donc, ils savent ça. Ils savent. Le régime Biya sait que le problème des Camerounais qui sortent du Cameroun pour aller vivre ailleurs, c'est parce qu'ils sont mécontents chez eux. Donc, ceux qui sont à l'extérieur, en grande partie, souffrent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que on vous a toujours dit que la diaspora camerounaise est très puissante. Elle a les ingénieurs, elle a les docteurs, elle a les médecins, elle a tellement de têtes. Rappelez-vous que le professeur et le président élu en dehors de toute fraude électorale du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto était en tournée dans la diaspora. Rappelez-vous très bien. Et nous avons vu une grande diaspora. Nous avons vu une diaspora, un peuple tourné vers lui, le soutenir. Dont l'objectif était, ces derniers temps-ci, de créer, de détruire l'image de la diaspora. Cette belle image que la diaspora a montrée, cette image de courage, de travailleurs, de diplômés, de gens qui vivent, qui s'en sortent et qui veulent les changements, il fallait détruire cette image. Voilà pourquoi, subitement, vous entendez maintenant la diaspora prise entre des, je sais pas quoi, on vous sort un truc là que les Allemands, les Camerounais sont rapatriés. Et qu'est-ce qui se passe quand on vous dit que les Camerounais sont rapatriés? On vous dit ceci. On vous fait des lives, dans les lives dans lesquels on vous dit que les Camerounais, c'est des voleurs, des bandits, des trompeurs, des gens qui prennent les cartes bancaires, les menteurs, les ceci. Regardez très bien ce qu'on fait de vous. Regardez très bien ce qu'on est en train de faire. C'est que on est en train de donner une autre image. On veut donner une autre image de la diaspora qui a montré une autre. Une image plus belle, une image plus soudée, une image plus forte, une image plus travailleuse. Déjà, on vous montre et on veut créer une autre image. On va donc se soulever, le régime Biya va soulever une polémique où il va vous dire que les travailleurs, la diaspora camerounaise, les Camerounais que vous voyez particulièrement en Allemagne, sont des voleurs de cartes, des bandits, ils sont dans le faux, ils gâtent tout, les Allemands ont déjà peur d'eux, les Allemands les poursuivent, vous allez voir que c'est des gens que l'Allemagne ne veut même plus voir ici, c'est comme ça, ils vont maintenant raconter, ils vont salir. Salir, le but c'est de salir, de vous donner l'impression qu'ils veulent vous donner les solutions à vos problèmes. Comprenez, ils veulent vous donner les impressions qu'ils ont la solution à vos problèmes. Mais pour que ils vous disent qu'ils ont la solution à vos problèmes, il faut qu'ils vous disent qu'ils connaissent vos problèmes. Mais c'est normal. Parce que le régime Biya sait que la majeure partie des Camerounais qui sont dehors ont un problème avec leur pays. Ils vont donc venir comme s'ils venaient en aide. Mais regardez ce qu'ils vont faire de vous. Ils vont vous salir. Le but, c'est de vous salir, la diaspora. Le but, c'est de dire, vous êtes des voleurs, des bandits, des gens en qui personne n'a plus confiance. Les Blancs vous connaissent. On vous a bloqué. Maintenant, on ne vous donne même plus des visas. Remarquez très bien. Ça donne du crédit donc à ceux qui sont contre le combat, contre le changement, contre la lutte de la diaspora. Ça donne du crédit à ces gens.
Et ces gens, vous voyez donc, on a toujours dit que c'est un groupe de voleurs, c'est un groupe de voleurs de cartes, c'est un groupe de faiseurs de faux. Ils sont là-bas, on dit que c'est des ingénieurs, mais c'est des voleurs, c'est des sans-papiers, c'est des gens qui ont besoin d'asile. Ils sont dans la basse parce que ils sont dans la basse parce que ils veulent se protéger, ils veulent avoir des visas, ils veulent avoir des statuts. Voilà l'image qu'on veut renvoyer. Parce que si moi, je suis un combattant, par exemple, un leader, que je lutte pour le changement au Cameroun, ma première intention ne serait pas de noircir mes militants de lutte, de raconter des histoires négatives pour les livrer en pâture à l'ennemi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Votre première intention en tant que leader du combat, ça ne sera jamais de venir raconter des balivernes sur vos propres gens, même quand vous savez même qu'ils le font. Même quand vous savez que ces gens le font. Et ce qui est malhonnête dans tout ça, c'est quoi? C'est que ils vont généraliser. Ils vont commencer à chercher à vous donner les solutions qu'on donne aux gens qui nous foutent rien. Par exemple, hein, si l'école t'a dépassé, épouse une femme, fais les enfants. Est-ce que vous comprenez? Pour que le peuple camerounais qui est au Cameroun pense que, pour que les jeunes qui sont au Cameroun, qui les suivent, pensent que ici en Allemagne, ici en Europe, particulièrement en Allemagne, les gens vivent difficilement, les gens n'ont rien et que tout ce qu'ils essayent de faire, c'est dans le faux. Et ils ont même des solutions pour cela. Ils peuvent faire des enfants, ils peuvent, je ne sais pas quoi, accoucher, je ne sais pas, se marier. Vous voyez, on vous donne des solutions que même le plus bête qui est resté au Cameroun fait déjà. Façon de dire que voilà tout ce que vous pouvez faire. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Ils vont vous donner l'impression de vous donner les solutions à vos problèmes. Mais soyons honnêtes les gars, nous sommes en Europe tous. Qui est en Allemagne, ici, et ne sait pas ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Est-ce qu'on a besoin, honnêtement, des gens qui nous disent ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a besoin dans le combat des gens qui nous disent ce qu'il faut faire? Le combat n'est pas là pour nous dire si nous on doit avoir des visas ou non. Les leaders du combat ne sont pas là pour les problèmes de visa. Laissez ça aux youtubeurs ou aux vlogueurs, aux gens qui ont des sociétés de demande de visa. Ce n'est pas le travail des leaders d'un combat, ce n'est pas le travail de ceux qui prétendent vouloir changer les choses. Ceux qui prétendent vouloir changer les choses ont une ligne de conduite. Ils ont un combat précis. Remarquez maintenant, on veut commencer à vous faire des lives qui ressemblent à des vlogs, à des histoires que tout le monde trouve dans YouTube, ou bien des histoires que tout le monde trouve ailleurs. Mais je vous dis, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Pas du tout. C'est pas anodin. C'est fait sciemment. Le but est de noircir votre image. Le but est de noircir la diaspora. De montrer que ce n'est pas la diaspora qu'on a vue partout là. Aux États-Unis, en Allemagne, à Paris. Ce n'est pas une bonne diaspora. C'est une diaspora de voleurs, une diaspora de sans-papiers, une diaspora qui est dans le combat parce qu'elle se cache. Voilà l'image qu'on veut vous donner, que c'est une diaspora qui est dans le combat parce qu'elle se cache. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je suis en Allemagne, je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas Paris ici. Ici, ce n'est pas la France.
Je vous dis que si ce n'est pas la France, sur 100 Camerounais qui sont en Allemagne, 90 ont les papiers. Un. Deux, ils sont des travailleurs. Ils travaillent, ce n'est pas des asilants. Il y a peut-être les asilants nigérians, ghanéens, oui, ils sont plus nombreux. Je vous dis que là, sur 100 Camerounais, les Maliens, les Guinéens, sur 100 Camerounais en Allemagne, 90 ont une situation régulière. Parce que l'Allemagne ne joue pas. L'Allemagne ne fait pas ces affaires-là que les gens entrent ici, volent. Non. La police allemande, c'est la police la plus avancée. Vos affaires de travail dans le noir, là, c'est très rare ici, c'est très très rare. D'abord, même pour habiter chez quelqu'un, quand vous n'avez pas les papiers, difficile d'habiter même chez un ami. C'est pas comme en France, vous arrivez sans papier, vous dormez chez qui vous voulez. Ici, même pour habiter chez quelqu'un, le bailleur doit savoir combien de personnes sont chez lui. Et il n'y a pas de vos trucs là, des faux. C'est très très rare. La majeure partie des gars ici, c'est des ingénieurs. Ici, la majeure partie. C'est des infirmiers, des docteurs. La majeure partie en Allemagne. Donc, on ne vous donne pas l'impression que il y a une cohorte de Camerounais en Allemagne qui sont subitement renvoyés, rapatriés parce que les Allemands sont des Camerounais en Allemagne sont des voleurs de cartes bancaires, machin. C'est faux. Et s'il y en a, il y en a partout. Dans tous les pays, il y a ce genre de personnes. Donc, qu'on ne vous donne pas cette impression. Parce que c'est ça qu'ils sont déjà en train de vouloir mettre dans votre tête. C'est l'image qu'ils sont en train d'envoyer, de vouloir. Parce que le président élu a fait un boom dans la diaspora. Ils ont commencé à imaginer qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour détruire l'image de la diaspora dans l'esprit des populations au Cameroun. Je me rappelle que après que le président élu soit passé, j'ai eu à passer dans un live d'un ami, d'un combattant, ça devait être Stevie, et il était en train de dire, oh, les Camerounais ont volé une carte, on a détourné 1500 € ici. Et puis j'ai réagi dans son live, je lui ai dit que mon frère Stevie, est-ce que c'est vraiment ça le projet, le but pour lequel nous nous levons tous les jours? Est-ce que c'est ça? Parce que j'avais vu exactement où on voulait déjà aller avec. Il fallait salir l'image de la diaspora. On va vous dire non, nous sommes véridiques, il faut dire la vérité. Il faut dire... Et comment c'est que vous aimez les gens qui sont véridiques? J'ai fait un post hier où je parlais d'authentique. Vous aimez les gens authentiques qui vous donnent l'aide d'être des personnes authentiques, qui bavardent, qui sont perspicaces, qui font ceci. Vous allez tomber dans ce plouf. Vous comprenez? Vous allez tomber dans ce plouf. Mais en fait, le but, c'est de dire, les gens que vous avez vus dehors, c'est des voleurs de cartes. C'est des bandits. C'est des gens qui font ceci pour noircir, pour rabaisser l'image de la diaspora qui a supporté le président élu. C'est pour rabaisser la diaspora aux yeux des populations camerounaises, la diaspora qui a soutenu le président élu. C'est dans cette technique et c'est dans cette vision que ces gens sont. Et je ne le dis pas parce que j'étais là quand ils ont fait les plans. Non. C'est parce que si moi je suis leader d'un combat, mon projet, mon premier but c'est de protéger mes combattants.
Mon premier travail, c'est de protéger mes combattants. Mon premier travail, ce n'est pas de les livrer. Je ne sais pas, même s'ils ont fait quoi, ce n'est pas de les livrer. Si des gens ont détourné de l'argent ou des cartes, nous sommes dans les pays de droit et de justice. Ça se passe. On n'a pas besoin de faire un live dessus. La justice continue, fait son travail. La police fait son travail. Mais si vous voyez déjà, on prend ce genre de choses, on amène sur la toile et on généralise. Comprenez que l'objectif est de passer le message que la diaspora qui a soutenu le président élu du Cameroun, là, c'est une diaspora pourrie. Et comme elle est pourrie, son premier travail, ce n'est pas de chercher à changer le Cameroun. Son premier travail, c'est d'abord chercher à se nettoyer elle-même. Voilà la logique des Esquimaux. C'est comme ça que les Esquimaux réfléchissent. Ils vont vous dire, les Esquimaux viendront, ils vont vous dire, la logique, comme les Camerounais ne sont pas soudés, alors ils doivent d'abord se souder pour que le combat avance. C'est ce qu'ils vont vous dire. Comme les Camerounais ne sont pas... on vole les cartes, n'ont pas les bons, n'ont pas les papiers, sont des bandits, sont ceci. Alors, la première des choses qu'ils doivent faire, c'est d'abord arranger leur situation avant de penser à la lutte, de changer leur pays. Voilà le projet. Le projet, c'est de stopper, de vous empêcher d'adhérer. Pourquoi? Parce que quand vous allez adhérer au combat, si vous parlez trop, vous vous montrez trop, ça éveille les consciences. Maintenant, ce qui peut avoir des gens qui ont des problèmes de papier et tout, on va leur faire peur en leur disant que taisez-vous, restez tranquille. Parce que vous n'avez pas les papiers. Parce qu'on connaît vos problèmes. Parce qu'on connaît vos difficultés. Vous n'avez même pas le droit. Sinon, on peut même vous rapatrier. Et le gars qui n'a pas les papiers fait comment? Il tremble. Il dit, on rapatrie les gens, il faut que j'ai les papiers, je n'ai pas les papiers, il faut que j'aille entrer dans la basse et que on signe pour moi là-bas. Là, si je suis dans la basse et que le chef de la basse signe pour moi, alors je suis protégé. Bon, quand vous partez dans la basse, le chef de la basse signe pour vous, et qu'on va vous dire, parce que c'est ce qu'on vous propose, on vous dit que, ok, venez entrer dans la basse, on va signer pour vous, avec ces papiers-là, vous ne serez pas rapatrié. Vous allez voir beaucoup de personnes là qui peut-être ont des problèmes partis dans la basse. Mais ce qui peut arriver, parce que je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que quand vous partez à la basse, on signe pour vous, on a votre nom, votre véritable nom, on a vos coordonnées, on a toutes vos données. On a vos informations, ceux qui signent pour vous, vos chefs de la base qui signent là pour vous, qui vous demandent de signer, ils ont toutes vos informations. Maintenant, nous vivons dans un monde où l'information rapporte de l'argent. Nous sommes dans un monde informatique. Voilà pourquoi même dans les réseaux sociaux, nous sommes là. Zuckerberg gagne de l'argent. Parce que nous nous donnons des informations en échange des funny cat videos. Donc des vidéos où on rit, des trucs stupides. Nous donnons nos noms, nos âges, tout, ça rapporte de l'argent. Alors, des gens peuvent ouvrir un business pour avoir de l'information. Et c'est ce contenu, cette banque de données peuvent être utilisés comme un moyen de chantage à celui qui veut venir au plus offrant. Je connais tel, il est là-bas tel, il est ceci, il n'a pas les papiers, il n'a pas ceci, il n'habite pas là-bas, il habite ici, il habite là-bas. On a toutes vos informations, puisqu'il faut signer, il faut que vous soyez d'abord signé par la base pour qu'on ne vous rapatrie pas. Sinon, on va vous rapatrier. C'est ça le message qu'on est en train de vous passer.
On va vous rapatrier. Les gens sont en train d'être rapatriés parce qu'ils sont des bandits, des voleurs. La diaspora, c'est des bandits, des voleurs, c'est des bandits, des voleurs. On répète ça en longueur de journée. La diaspora, c'est les bandits, des voleurs, c'est des bandits, des voleurs. Remarquez que même des gens que vous ne connaissez pas qui faisaient des lives commencent déjà à faire des lives. Je viens de voir le live d'une femme là, avec des longs ongles, qui est en train de dire que, oh, ben, ils veulent nous apprendre à nous en sortir. Nous savons comment nous en sortir. Nous, le Camerounais est très intelligent. On veut faire comme si, en fait, nous étions au Cameroun et on vient d'arriver en Allemagne et on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où aller pour demander les papiers. On ne sait pas, non. On va vous donner des fausses raisons comme, par exemple, on va vous dire, oui, si tu veux rester en Allemagne, mon frère, même si l'école t'a dépassé, hein, grossis une femme, fais ceci. Ça, c'est les conseils stupides. Je veux dire que tout le monde sait ça. On n'a pas besoin de faire un live pour ça. On n'a pas besoin de faire un live pour ça. Tout le monde le sait. Mais faites attention. Faites très attention. Faites très attention. Je ne suis pas en train de dire que ceci. Faites très attention. Écoutez souvent quand les gens vous parlent, des choses qu'ils ne vous disent pas. Si vous aimez quelqu'un, vous faites quoi? N'est-ce pas vous protéger la personne? Si vous aimez quelqu'un, vous faites quoi? Vous la protégez. Ou la personne, vous la protégez. Ouais, les gars, je n'ai pas un numéro, je n'ai pas un autre numéro, je n'ai pas un autre téléphone, je n'ai pas. Vous protégez la personne. Surtout dans les moments critiques du combat. Surtout dans ces moments critiques de la lutte qui est en train d'atteindre son pic. Est-ce que c'est le moment de venir dire que les Camerounais sont des violeurs, des machins, des bandits, font le faux? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? C'est pas le moment. Donc ça veut dire que si vous trouvez quelqu'un qui fait ça, c'est que la personne a une intention. Et la personne a une intention de tuer le combat. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas pourquoi on choisit subitement. On a toujours rapatrié des gens dans le monde. Ce n'est pas nouveau qu'on rapatrie les Camerounais. Parce que pour moi, c'est un peu sonné comme si on rapatriait. C'est la première fois qu'on rapatrie les Camerounais en Allemagne. Et que c'est la première fois depuis des années que les Allemands ont découvert qu'il y a la mafia. Les Camerounais, c'est les plus mafieux. Ce n'est pas la première fois. Mais on associe des problèmes ancestraux et anciens qui existent toujours et qui vont toujours exister. Même si le président lui devient président, il y aura toujours des voleurs de cartes, les détourneurs de fonds, de cartes, de numéros de cartes bancaires. Il y en aura toujours. On prend ce problème, on associe ça à la révolution. Remarquez très bien. Et les gens vous font des directs. Les gens vont vous parler des directs. Ils vont vous dire. Ils vont s'exprimer. Ils vont vous donner des conseils. Ils vont vouloir vous donner des conseils sur comment fonctionner, comment accoucher, comment épouser les femmes, comment faire les enfants. Et vous serez là, oh ouais, super, vraiment c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Mais donc en Allemagne c'est comme ça, hey, donc c'est des bandits. Pour ceux qui ne sont pas en Allemagne ou bien ceux qui ne sont pas en Europe, c'est comme ça qu'ils perçoivent ça. Comprenez que l'objectif, ce n'est pas la diaspora. L'objectif du régime, ce n'est pas la diaspora. Comprenez ça très bien. L'objectif du régime Biya, ce n'est pas la diaspora. Il n'a pas peur de la diaspora. Certes, la diaspora joue son rôle. Mais il faut faire tout pour que l'énergie de la diaspora n'atteigne pas le pays. Donc, les lives que vous voyez les gens de la diaspora faire, l'intérêt, c'est pour ceux qui sont au pays. Quand vous nous voyez parler, ce n'est pas simplement pour vous qui êtes ici.
En fait, on veut que nos messages arrivent au pays. C'est aussi ce que le régime veut. Et il ne veut pas que ces messages arrivent au pays. Mais comme il sait qu'il ne peut pas empêcher que les messages arrivent au pays, il faut distorsionner les messages. Le but, c'est raconter une histoire distorsionnée. Raconter une fausse histoire pour que les gens qui sont les jeunes qui sont au pays se découragent. Que les jeunes qui sont au pays disent que, oh, donc c'est comme ça. Donc, si c'est que ça change demain, c'est les voleurs de cartes bancaires. Imaginons les pauvres qui n'ont pas d'argent. En passant, j'ai... euh, attendez, excusez-moi. Hmm. Vous pouvez m'appeler. Je vous donne le numéro. On venait de me donner euh, un autre téléphone là. Attendez, je vous passe le numéro. Euh, ok, ok. Euh, je- le numéro sera écrit tout à l'heure en bas. Hmm. Donc, c'est un peu ça, les gars. C'est un peu, ça sera en bas et puis je vais l'épingler pour ceux qui veulent appeler. C'est ça le véritable truc. Les messages que nous frappons, ce que nous faisons tous les jours, c'est pour le pays. C'est pour les populations, pour éveiller les consciences au pays. Nous, en Occident, nous sommes déjà presque beaucoup éveillés. Vous comprenez? Nous sommes beaucoup éveillés. Déjà plus que ceux qui sont au pays d'ailleurs. De ceux qui sont là-bas, au pays, c'est à eux que s'adresse ce message. Le régime Biya sait exactement que il ne peut plus empêcher que les jeunes dans les chambres, dans cachés derrière, aient des smartphones et qui sont en train de suivre les lives de tel, de Max, de Elle chez nous, de machin, machin, machin. Alors ce régime dit, ok, la seule façon pour que cette conscience éveillée de la diaspora, que nous avons vue pendant tout le parcours depuis le 9, depuis le 1er février, il ne faut pas que cette énergie soit transportée au Cameroun. Il ne faut pas que les jeunes du Cameroun prennent le courage, l'énergie, la lutte. Puisqu'ils ne peuvent pas empêcher les lives, ils vont donc chercher à distorsionner le message, à changer la structure du message, à noircir le message. Le message qui était beau, qui disait Kamto, président, ou Kamto disait dans ses discours que la diaspora est contre, et puis la diaspora criait, wow, parce que la diaspora ressentait que enfin on a quelqu'un qui va nous permettre de rentrer chez nous et de pouvoir développer notre pays. Ils envoient donc, ils créent subitement un buzz. Et dans ce buzz, ce que les gens vous disent dans les lives, c'est que vous, la diaspora est mauvaise, elle vole, elle te tourne, elle ceci. Les pays allemands sont déjà dépassés. L'Allemagne est dépassée par les Camerounais. Les Camerounais ne sont pas, c'est des voleurs. On ne vous dit pas que c'est des grands ingénieurs, c'est des docteurs. Non, on vous dit même qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de faire les études. Vous pouvez vous arrêter à faire les études. Vous faites des enfants, vous faites des faux mariages. Vous voyez, on donne l'impression aux Camerounais du pays que la diaspora, en fait, ce qu'elle fait ici, c'est le faux. Elle n'est pas meilleure que vous qui êtes au pays. Puisque vous aussi au pays, les jeunes là-bas font les enfants. Bon, pour ne pas avoir des papiers, ils n'ont même pas un passeport, ils n'ont même pas une carte d'identité. Ils font les enfants, ils ne sont rien. C'est aussi ça qui se passe ici. Donc les gens qui sont en train de vouloir venir, disent qu'ils vont changer le pays, ne sont pas différents de vous. Voilà le message. Voilà le message. Il faut épingler. Coco, si tu as
le, le numéro. S'il te plaît, épingle-le sur. Épingle-le. Donc, ils ont. Ok, le numéro est épinglé, merci. Ils ont donc cette attitude. Vous allez voir que ils vont chercher à vous dissuader. Je vous avais dit une fois, il me rappelle quand Monsieur Biya était à, à l'hôtel, je ne sais pas quoi là, où les jeunes de la base ont attaqué les gardes du corps. Je vous avais, il y avait, vous avez suivi une affaire de cyanure, seringue avec cyanure. Et puis j'ai fait un live où je vous ai dit que, mais c'est terrible. Si moi, je veux vraiment chasser Monsieur Biya, le faire tomber, faire chuter son régime, je trouve les gars du corps avec une seringue qui a du cyanure. Je le dis à vous, je vais vous montrer les preuves et je vais emballer ça. J'irai avec ça dans toutes les juridictions mondiales. Parce que c'est une preuve dangereuse. C'était une preuve dangereuse que le régime Biya a du cyanure dans les poches et ils ont voulu nous tuer. Mais on nous a dit non, ils ont le cyanure, machin, machin. On n'a jamais vu la seringue avec du cyanure. Jamais vu, on ne vous a jamais montré. Et je vous avais dit que c'est des techniques de dissuasion pour créer la peur. Parce que quand vous avez peur, vous êtes moins nombreux au prochain marche, au prochain mouvement. Vous vous découragez, vous dites, le combat, si, hein, le combat, j'ai appris qu'on empoisonne déjà les gens. J'ai appris qu'on fait c'est pour ça qu'ils tuent les leaders. Ils tuent parfois les gens dans le combat. Ces gens, ils maltraitent, ils cassent, ils emprisonnent pour dissuader. Le but, c'est de dissuader la jeunesse. C'est pour dissuader la jeunesse, c'est pour empêcher, c'est pour les calmer, c'est pour que les gens vivent tout le temps comme des reptiles, dans la peur, en train de ramper, parce que quelque chose peut leur arriver. Vous n'avez jamais vu de seringue. Mais le régime Biya, on voulait vous sauver du régime Biya. On voulait vous sauver du régime Biya. Je reçois un appel, je vais répondre. Oui, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir frère, bonsoir. Moi c'est Franklin. Oui, Franklin. Mais, bon, en fait, j'ai un souci depuis je vois, on a parlé les gens parlent de n'importe quoi. Ben, je sais pas, hein, parce que j'ai dit toujours aux gens, moi j'ai été victime du même, des mêmes comme mes frères, aller à l'ambassade. Moi j'étais à l'ambassade plus de 15 fois. Du coup, il faut aller à l'ambassade. Moi j'ai travaillé, on m'a envoyé à l'ambassade d'aller pour travailler, mais j'ai travaillé pendant 6 mois, 1 an. On dit, monsieur, venez avec votre passeport. J'ai dit, je n'ai pas de passeport. On m'envoie à l'ambassade. Il m'envoie à l'ambassade, je prends un laissez-passer, je prends un papier, on ne me reconnaît pas comme Camerounais, je m'envoie de ça au Oslanda Bureau d'Or. On dit, ok, quand il rentre au Oslanda Bureau d'Or, on me dit non. Pour finir, comme on ne me reconnaît pas comme Camerounais, du coup, tu vas rester à la maison. Mais je vois sur la toile, on dit non. Moi, je suis impatient de dire que nos frères parfois ne disent pas la vérité. Parce que moi, je vis dans le Brandembourg. Je suis à 1 heure de Berlin. Parce que les gens ne veulent pas dire la vérité, ce qui se passe. C'est pas, moi, je ne suis pas de la base, je ne suis pas Saïda, je ne suis pas Tontina. Il faudrait que nos frères soient responsables de leurs actes. Parce que nous tous, je suis un héros de ma famille. Moi, j'ai pris la route, moi, je suis arrivé un héros. Je me bats pour ma famille. Je n'ai pas eu mes fichiers pour dire non, ceci, c'est là et c'est là. Non. Moi, je suis à Berlin, je suis dans le Brandembourg, je suis à Primy. Je suis à 15 minutes du Brandembourg, je donne mon adresse. Moi, je m'en bats des couilles. Moi, je n'ai pas un problème avec la RDP, c'est que le meilleur gagne. Nous tous, on va être libres. Mais il faudrait que nous tous, on dise la vérité. Quand tu as un problème, tu travailles, on te demande juste, il faut être intelligent. Tu as travaillé, moi, j'ai travaillé 2 ans. On m'a dit, si vous allez venir, on va vous donner le passeport. Moi, je suis allé au Osland Bureau, je les ai dit, moi, chez nous, il y a des problèmes. Je n'ai pas de passeport. Si vous voulez, donnez-moi votre passeport, vous me remettez le séjour. Le jour que je vois le droit d'avoir le passeport, je viens, je vous remets mon passeport, vous collez mon séjour à l'intérieur. Ils m'ont dit non,
ok, maintenant, quand vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez plus travailler. J'ai dit, je n'ai pas de problème. Si vous pensez que, comme je n'ai pas donné mon passeport, vous allez rester à la maison, et ok, il n'y a pas de problème, moi je suis libre de rester à la maison et je reçois mon argent. Si c'est 150 euros, c'est 200 euros, je n'ai pas de souci. Mais il ne faudrait pas que les gens nous prennent comme pour les moutons, que non, certains donnent les passeports. Ce qui est marrant, certains donnent les passeports, ils ne disent pas à les frères pourquoi ils travaillent. Tu donnes ton passeport forcément. Mon frère, s'il te plaît. En fait, je ne suis pas un vlogueur sur les statuts en Europe ou en Allemagne. Non, non, je veux pas connaître les histoires de comment ça se passe. Moi, je suis en train de parler de quelque chose de pratique, quelque chose qui a trait à voir avec la révolution, pas avec les passeports. Donc, oui, oui, merci d'avoir intervenu et merci beaucoup, mon frère. Merci. Une autre personne? Allô, Oui, allô. oui, allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mhm. Oui, j'aimerais bien participer aussi, donner un peu ma contribution concernant le rapatriement des Camerounais, Mhm. le fameux rapatriement des Camerounais Mhm. depuis la ville de, je pense, de Stuttgart. Ça a quand même été un peu très étonnant pour moi parce que euh, comment comprendre que on rapatrie 22 Camerounais, aucun journal n'en parle, il n'y a aucune photo, il n'y a aucune vidéo. Généralement, quand on rapatrie une seule personne, on voit des vidéos sur Facebook, comment la personne se bat. Je ne comprends pas. J'aimerais comprendre comment on rapatrie 22 Camerounais. Et aucune vidéo ne circule, il n'y a rien. Quelqu'un se place un matin, il veut créer son buzz. Moi, en fait, c'est comme ça que moi, je prends la chose. Oui, oui. Il vient, je sais pas, il fait un voice sur machin, et puis les gens commencent à partager comme des moutons. Depuis hier, j'ai même fait des statuts dessus. Je leur ai dit, moi, je ne crois pas à ça, c'est du buzz. Ça, c'est une histoire qui est montée. C'est pas pour dire que le rapatriement n'existe pas. Ça a toujours existé. Le rapatriement a toujours existé depuis la nuit des temps. Dans tous les pays du monde entier, on rapatrie. Récemment, j'ai même vu, c'était au Congo, on rapatriait les Asiatiques chez eux. Le nouveau président congolais, c'est pour dire même en Afrique, on peut rapatrier de l'autre côté. C'est un truc qui a toujours existé. Mais de là, maintenant, à vouloir politiser la chose ou vouloir je ne sais quoi, c'est vraiment du mensonge. Et que les gens arrêtent un peu, qu'on soit un peu sage. En Allemagne, il y a les lois. Et je sais pas, il y a les lois. Quand tu es étudiant, tu sais que tu dois aller à l'école. Si tu ne, comme on dit souvent ici, si tu ne chaffonnes pas, si tu ne passes pas tes classes, tu auras certainement les problèmes avec le bird. Et c'est un truc qui est normal et tout le monde le sait. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens vont venir essayer de politiser la chose ou tout ça pour faire peur aux gens, pour dire aux gens, ne marchez pas, ne faites pas ceci. Marcher, je suis dans un groupe, puis j'ai vu, ce matin, j'étais encore en train d'intervenir, quelqu'un vient se placer et dit, vous salissez la réputation des Camerounais, mais ils ont sali, même si éventuellement il y avait eu un rapatriement. Quelqu'un qui est allé à l'école et puis il n'a pas chafé ses classes et puis ça n'a pas marché. En quoi il salit la réputation des Camerounais? Quelqu'un qui est entré en Allemagne pour venir se chercher parce que le Cameroun est dur. En quoi il salisse la réputation du Cameroun? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que expliquez-moi. Parce qu'on veut prendre la chose, on amène d'un autre côté que je ne comprends. Je ne comprends pas. Exactement. Et vous saluez. Je dis, ok, expliquez-moi. Peut-être moi aussi, je salue les Camerounais ou j'ai une mauvaise réputation. Dites-moi comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que parce qu'il y a des trucs que je ne comprends pas, mes frères. Et puis, je vois certaines personnes se placent, ils font des vidéos à la con, raconter des trucs qui n'existent pas. Ils n'ont jamais été en Allemagne. Ça dit, ils racontent des trucs, ils n'ont ni tête, ni queue. J'ai même vu un autre avec ses gros joues là-bas. Il prend la photo d'un gars, il dit, ce sont désolé de tenir un langage comme ça, mais parfois, quand on veut poster quelque chose, quand on veut dire quand même qu'on est un peu je sais pas, un peu de crédibilité dans ce qu'on dit, de se lever comme ça. Et moi, je parle avec beaucoup d'émotion parce que je suis un peu fâché. Aujourd'hui, je me lève le matin, c'est toute ma famille qui m'appelle. Tous ceux qui sont en Belgique, en Allemagne, en Belgique, en France, au Cameroun. Je ne parviens même pas à travailler. Ça se passe comme avec le rapatriement. Ils font au Cameroun, on t'appelle, on croit qu'on est seulement dit de ramasser les Camerounais comme ça, on les met dans l'avion. Que rentrer. Vous avez marché pour Paul Biya ou contre Paul Biya.
C'est quel style d'information ça? Et le truc, c'est exactement ce que tu as dit, c'est parce que ils veulent faire peur aux gens, ils veulent directement, c'est aussi une façon d'anéantir même nos jeunes frères qui veulent venir en Europe pour les faire comprendre que hey, quand vous sortez là, ne parlez pas, restez calme. Nous sommes avec notre dictateur, avec notre papa Biya, ça va rester comme ça va. C'est exactement ça le truc. Moi, ce fameux rapatriement, je ne crois pas à ça. Le rapatriement, c'est un truc qui a toujours existé. On peut rapatrier n'importe qui, n'importe quand. Tu peux même faire 20 ans en Europe, un jour on te rapatrie si tu es en situation irrégulière. Mais de là à vouloir prendre cette histoire et à faire de je ne sais quoi, ce n'est que du pur montage. Ok. Bon, maintenant, je ne veux pas être très long et puis Merci. bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci pour ton intervention. Merci. Ok, merci aussi beaucoup pour tout ce que tu Rapproche fais. de ton côté. Merci. Ok. C'est la dernière personne que je prends ce soir. Ok. Allô. Ouais, je voulais intervenir là-bas. Vas-y. Tu vas éteindre de ton côté et baisse le volume de ton appareil. Ah. Ok, vas-y, interviens alors. Allô? Oui, allô. Je dois encore m'écouter de l'autre côté là, ou bien ça va? Ça va. Ok, oui, bonsoir. J'appelle justement par rapport à ce problème de rapatriement. Vas-y. Donc, je vis à Basel, c'est vrai, je travaille du côté de l'Allemagne. Et puis, je voyais aussi, vraiment, j'ai reçu pas mal d'appels venant de tous les côtés, de la France, de la Belgique et des États-Unis comme ça. J'ai mes frères qui me posent la question de savoir ce qui se passe, qu'ils ne comprennent pas justement ce qui se passe ici. Pour ne pas vraiment être long, je voulais juste essayer de dire à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, qui veulent savoir vraiment la vérité sur ce problème, que il n'en est rien, quoi. Parce que avec la venue des réseaux sociaux, aujourd'hui tout passe sur Facebook. Donc quand on regarde avant, c'est comme s'ils font maintenant là comme si les rapatriements c'était un truc de nouveau. Pourtant ça se vit tout le temps, ça se passe tous les jours, même à côté de nous. Mais comme avant il n'y avait pas les réseaux sociaux pour qu'on voie aussi les cas, bon, on se disait que ça n'existait pas. Exactement. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux font que tout le monde est au courant de n'importe quoi. Regarde un peu la situation du Cameroun aujourd'hui. On a l'impression qu'on gère le Cameroun maintenant sur Facebook. Parce que des informations même top secrètes qui se passaient à la présidence et tout, personne n'était au courant. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde sait même déjà où Paul Biya part, ou bien je sais pas qui part, ou qui on a arrêté, qui est mort. On n'a pas besoin aujourd'hui d'attendre un journal quelconque pour être au courant de ce qui se passe au pays. Donc, du coup, moi, j'appelle juste mes frères à ne pas paniquer. Chacun connaît sa situation. Nous sommes venus ici, là, en grande majorité pour aller à l'école. Et je pense que ça fonctionne bien parce que la majorité des gens partent, ils font leur école et puis ils trouvent le travail. Et puisque nous sommes sur le terrain, les Allemands, même après 2 ans de travail, même ils te poursuivent déjà avec leur nationalité. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi quelqu'un peut être calme. Il a peut-être fait ses études et puis il travaille. Il n'a pas à avoir peur. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est ce qu'il faut qu'on dise aux gens. Parce que moi, j'ai aussi eu des amis même qui travaillent aussi ici, qui m'ont aussi appelé et me demandé, mais gars, tu as suivi cette histoire avec beaucoup de peur dans sa voix, tu vois. Exactement. Il se dit que si on dit qu'on part jusqu'au boulot pour retirer les gens, ça veut dire que moi-même qui suis en train de travailler maintenant, là, peut-être que je suis pas épargné, quoi. Donc, et quand tu vois des messages comme ça tournent toujours autour de tes oreilles, finalement, non seulement ça te déconcentre, mais ça te met aussi dans une spirale de peur, quoi. Exactement. Et il faut justement, vraiment, avec ton live que j'ai bien aimé,
il faut essayer justement de propager cette nouvelle selon laquelle c'est une fausse information qui a eu plus de peur que de mal, parce qu'il n'y a vraiment pas de mal. Nous sommes tous là, on donne les douldons aux gens tout le temps à côté de nous. Ils savent pourquoi on leur donne ça. Il y a des gars qui sont venus pour étudier après même 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils n'ont pas fini le Chrome Studio, tu vois. Et avec ça, je ne pense pas que la mairie qui leur octroie les permis de séjour doivent toujours leur dire non, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps. Donc, chacun connaît sa situation. Et tu es en Allemagne, je suis en Allemagne, on sait qu'ici, à plus de 80% même des Camerounais, les gars ils font leur école, ils trouvent leur boulot, ils changent leur papier et tout. Donc, vraiment, pour ne plus être long, je préfère juste que tu essaies justement par ton live de remettre les gars en confiance qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien. Ok. Je te remercie. Merci, et puis, merci. Bonne continuation. Quoi. Merci beaucoup. Ok, c'était le dernier appel. Je ne voulais pas faire un long live ce soir. C'est pas ça l'objectif. Je voulais juste vous faire comprendre des tactiques de contrôle de masse, contrôle des consciences. Le but, c'est de vous faire peur. Le but, c'est de vous empêcher de vous engager dans le combat. Le but, c'est de vous empêcher de passer l'énergie du changement à vos petits frères, à vos petites sœurs qui sont au Cameroun et qui souffrent en fait de ce régime. C'est ça en fait le but. Il n'y a pas 10 000 choses. Ils veulent salir votre image. Ils ont vu votre soutien, vous la diaspora. Ils ont vu votre soutien au président élu en dehors de toute fraude électorale, le professeur Maurice Kamto. Ils ont vu le soutien de cette diaspora mobilisée comme jamais derrière un seul homme. Et ça ne les a pas arrangés. Ça ne les a pas vraiment arrangés. Pourquoi? Parce que ça a motivé, ça a changé les choses. Ça a donné du tonus, du ton à la jeunesse camerounaise de l'autre côté. Il veut donc dire que la diaspora qui a soutenu le président Moïse Kamto, qui l'a accueilli, c'est une diaspora qui en fait a des problèmes, n'a pas d'argent, ne travaille pas. C'est pas cette diaspora d'ingénieurs, c'est la diaspora des bandits, c'est la diaspora de voleurs de cartes bancaires, c'est la diaspora de ceci. Et c'est cette diaspora qui doit entrer dans la basse. Comprenez très bien le message, parce qu'après, on vous propose d'entrer dans la basse. Pour associer les voleurs de cartes bancaires à la basse. Est-ce que vous avez suivi? Je me répète. On veut coller les voleurs de cartes bancaires qui existent, les Nigérians, les Togolais, les Algériens, à la basse. Et on veut que je sais pas quoi, ces personnes, le conseil qu'on leur donne, c'est d'entrer à la basse. Vous comprenez? C'est d'entrer dans la basse. Pour que finalement, les jeunes Camerounais au Cameroun associent la basse à un groupe de voleurs de cartes bancaires, de bandits qui veulent se cacher parce qu'ils ne veulent pas être rapatriés. En plus, qu'ils veulent changer les choses au Cameroun, qui sont contre les institutions. Vous comprenez? C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Jeunes Camerounais au Cameroun, si vous me suivez, ne craignez pas. Si quelqu'un n'a pas les papiers, il y a des procédures. Ici en Allemagne, il y a des procédures. Ces procédures sont connues. Vous pouvez les lire sur des sites. Même là-bas au Cameroun, vous pouvez déjà lire les procédures. Et rapatrier quelqu'un, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des gens qu'on a rapatriés et qui ont changé leur vie quand ils sont rentrés dans leur pays. Donc, il n'y a pas de mal à être rapatrié. Le mal qu'il y a, c'est de ne pas lutter pour changer les choses, pour changer sa vie, pour améliorer ses conditions de vie. C'est ça le mal. Le mal, ce n'est pas d'être rapatrié. Vous comprenez? Et si vous n'avez pas les papiers en Europe,
Pour changer les choses dans votre pays, vous n'avez pas besoin d'entrer dans la basse. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans la basse pour changer les choses dans votre pays. Un sans-papier peut se battre dans la diaspora, se battre dans les combats, marcher, faire les marches, revendiquer, faire des postes. Il peut donner tout son cœur à cet exercice-là ou bien à ce projet. Et les choses changent. Et puis il rentre chez lui. C'est chez lui, le Cameroun. Donc vous, pour changer les choses au Cameroun, vous n'avez pas besoin d'être dans la basse. Vous n'avez pas besoin de signer, que quelqu'un signe votre papier ou signe quoi sur votre nom. Non, vous n'avez pas besoin. Concentrez-vous sur le changement, sur la lutte des changements des institutions, des dirigeants du pays. Concentrez-vous dessus. N'ayez pas peur. On ne va rien vous faire. Et vous savez ce qu'il faut faire pour avoir les papiers si vous n'avez pas. Vous savez ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de maître qui va venir vous donner les leçons. Il n'y a parmi nous personne ici qui a l'expérience de la diaspora de l'Allemagne et qui va vous donner les leçons. Quoi faire exactement pour ne pas rentrer au pays? Le but, ce n'est pas de ne pas rentrer au pays. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Le but, ce n'est pas de ne pas rentrer au pays. Le but, en fait, c'est de rentrer au pays. Le but, notre objectif, c'est de rentrer au pays. Donc, on ne vous fasse pas peur que, oh, on risque de vous renvoyer au pays. Vous voyez un peu, parce qu'ils veulent créer de la psychose dans votre être. Ils veulent que vous ayez déjà même peur de votre pays. Ils veulent que vous ayez déjà peur de votre pays. Que vous paniquez. Le but, ce n'est pas de ne pas rentrer au pays. Donc, restez debout. Le professeur Maurice Kamto, le président élu en dehors de toute fraude au Cameroun, a dit restez debout. Ne doutez pas. Parce qu'ils vont venir maintenant avec des histoires de doute, des manipulations pour créer la peur, le doute, l'incertitude. Des gens vous appellent de partout, vous commencez à vous poser des questions que c'est chaud, hein, c'est chaud. J'ai même des membres de la famille qui ont un mal de dos et qui annoncent qu'ils ont un mal de dos. Vous allez voir comment toute la famille dit les empoisonnements, le combat, les empoisonnements. Est-ce que vous voyez? Le combat, la lutte pour changer les choses dans notre pays est associée à des empoisonnements, à des tueries, à du cyanure, à des injections, à des casse-pieds, à des ceci. Où ils viendront vous dire qu'on a cassé leurs pieds, qu'on a brisé leurs pieds. On m'a cassé le pied, on m'a cassé le pied dans le combat, vous allez voir. On a envoyé des émissaires me casser le pied. Ils vont vous dire qu'on a volé dans leur maison, qu'on a envoyé des groupes de bandits casser leur maison, prendre leurs appareils, leurs ordinateurs. Et vous allez dire, hey, mon frère, le combat c'est chaud. Dès que tu es un peu dans le combat comme ça, on envoie les gens te tuer, casser ton ordinateur, entrer chez toi. Ils vont vous dire qu'ils ont perdu leur frère dans ce combat, qu'on a tué leur frère. Vous allez vous dire, hey, le combat c'est dangereux. Je peux parler comme ça sur le net, je peux marcher, je peux partir à Paris comme ça là. On me reconnaît au pays, on va en dernier gorge ma soeur. Est-ce que vous comprenez? Le but c'est exactement ça. Que vous ayez peur. Parce que quand vous avez peur, vous rampez. Quand vous rampez, vous faites allégeance et le régime reste debout et vous êtes à plat ventre. Donc, si vous voulez que le régime rampe, vous restez debout. Si nous voulons que le régime rampe, nous restons debout. Bon, pour terminer, je voudrais dire ceci.
nous sommes tous des êtres humains. Et nous avons nos peurs, nous avons nos faiblesses, nos imperfections. Il peut arriver que nous fassions des choses par erreur. On fait des erreurs avec de belles intentions. Mais je voudrais vous dire que les intentions ne suffisent pas. Les belles intentions ne suffisent pas. Certaines personnes se lèvent et disent que je vais dire ceci, je vais faire ceci. J'ai des bonnes intentions à vouloir changer les choses. Je vais aller dire que tel a volé ceci, que tel a pris tel argent. Quand je vais dire ça, les gens vont voir que je suis quelqu'un qui est bien intentionné, qui veut que le Cameroun, que les combattants changent d'abord avant que le Cameroun change. Mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. La vie ne fonctionne pas avec les belles intentions, les bonnes intentions. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Quand il faut faire les choses, ce qu'il faut dire, quand il faut dire, pas simplement dire, tout ce qui vous vient dans la tête, dire, tout ce qui vient dans l'esprit, faites, parce que vous pensez tellement plier sur vous-même, retourner sur vous-même. Donc, si vous est arrivé de dire certaines choses, parce que vous avez la bonne intention peut-être de changer les choses, prochainement, avant d'ouvrir votre bouche, posez-vous toujours la question, je suis combattant, je suis leader d'un mouvement, je suis ceci, je veux le changement. Est-ce que ce que je vais dire va encourager? Est-ce que ce que je vais dire va donner du courage, de la force aux combattants, aux Camerounais? Ou bien ça va les affaiblir, les décourager, les fatiguer? Dès que vous vous posez cette question, vous-même, dites vous-même la chose là, vous-même dans votre chambre. Dites vous-même ça et écoutez-vous le dire. Est-ce que ce que je suis en train de dire, ça m'encourage? Si j'étais un autre, ça allait m'encourager. Ça allait m'encourager moi-même à continuer le combat si je dis que les gens sont des voleurs, ils prennent les cartes bancaires, ils payent les hôtels, ils mangent, ils volent. Est-ce que moi, j'aurais le courage d'aller à la marche? Ça veut dire que si je veux que les gens aillent à la marche, je ne dois pas dire ça. Même si je connais quelqu'un qui fait ça, je ne dois pas dire que les gens vont à la marche, ils volent les cartes. Parce que ce n'est pas le moment de le dire. Si je veux que les gens aillent à la marche. Est-ce que si je dis que les militaires, les gars du corps avaient le cyanure, est-ce que si moi-même j'apprends que dans les marches, les gens marchent avec des seringues et des cyanures, est-ce que j'aurai encore le courage d'aller? Pose-toi toi-même la question. Là, si tu vois que oui, j'aurai toujours le courage d'aller, dis. Mais si tu sais que tu sens toi-même que tu n'auras plus le courage d'aller, si on te disait qu'on pique les gens au cyanure, alors ce n'est pas... Tu ne dois pas dire ça. Tu ne dois pas venir faire un live, tu dis, il y a les seringues avec le cyanure, j'ai vu moi-même. Parce que pour moi, ça veut dire que tu as l'intention, tu travailles dans le but de casser le combat. Tu travailles dans le but de briser le combat. Tu travailles dans le but de décourager les combattants. Tu travailles dans le but d'affaiblir le petit peuple là qui avait déjà un peu pris de l'envol, qui se levait déjà comme un enfant qui commence à apprendre à marcher. C'est ce que je voulais dire ce soir. Merci de m'avoir suivi et on se prend à la prochaine. N'oubliez pas, c'est dimanche toujours, hein, 9 h pour la messe de dimanche. Je suis là. Merci, merci, merci. Ciao à tout le monde. Ciao, ciao, ciao.